Coucou mes chers frères et sœurs élus de Dieu. Donc, partie 3 aujourd'hui, des masques qui sont tombés. Puisqu'ils ne pouvaient pas vous détruire de l'extérieur, les ténèbres ont armé les personnes les plus proches de vous pour vous briser de l'intérieur. Certaines personnes de votre entourage ont tenu des réunions de stratégie à votre sujet. Il y a eu des conversations où on parlait de vous. Vous étiez le seul sujet du jour et le seul sujet de discussion. Ils ont disséqué vos choix, pardonnez-moi, 44 secondes au moment où je vous dis ça. Critiqué vos limites, remis en question vos motivations et vous ont dépeint comme le méchant dans une histoire qu'ils construisaient ensemble. Ils se sont liés d'amitié autour de leurs ressentiments, partagés envers votre refus de jouer le jeu du dysfonctionnement. 1-11 au moment où je vous dis ça. Ils ont construit de faux sentiments d'intimité et de connexion en utilisant votre réputation comme fondation. 1-22. Ils ont déformé vos paroles, exagéré vos réactions et recruté d'autres personnes pour leur version des faits, soigneusement construite. Certains d'entre eux ont même joué sur les deux tableaux, se montrant amicaux en face de vous, tout en collectant des informations 1.44 et des preuves à utiliser contre vous dans leurs conversations secrètes. Ils ont essayé d'assassiner votre réputation parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas réellement tuer votre destin. Peu importe leurs efforts, ils ne pouvaient pas arrêter ce que Dieu avait écrit sur votre vie. 2.11. Alors, ils se sont contentés d'essayer de détruire la façon dont les autres vous perçoivent. Mais c'est ici que les tables tournent. 2.22. C'est ici que leur récit, pardonnez-moi, confortable commence à s'effondrer. C'est ici que leur horreur commence vraiment. Pendant une saison, ils ont cru qu'ils gagnaient. Ils ont confondu votre silence avec de la faiblesse et votre gentillesse avec de la folie. Ils pensaient que parce que vous ne ripostiez pas, vous étiez vaincus. 3.3. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu enregistrait tout. Chaque sourire narquois. 3.11. Chaque histoire déformée, chaque larme que vous avez versée seul, quand personne ne regardait. Ils n'ont pas réalisé qu'en vous persécutant, ils vous promouvaient en réalité dans l'esprit. Maintenant, l'atmosphère a violemment basculé. 3.33. Dieu a retiré sa main protectrice de leur tromperie. Et la vérité nue de leur cœur est exposée. 3.44. Pour la première fois, ils voient la gloire véritable reposant sur votre vie. Ils voient que malgré tout ce qu'ils ont jeté contre vous pour vous arrêter, vous êtes toujours debout. Vous êtes toujours aimable. 4.4. Et cela les terrifie parce qu'ils réalisent qu'ils ont combattu Dieu lui-même. 4.11. Quand quelque chose vient de Dieu, on ne peut pas le renverser, sous peine de se retrouver en train de combattre Dieu. 4.22. Cette réalisation les frappe comme une onde de choc. En ce moment, ils se souviennent des paroles qu'ils ont prononcées sur vous. Ils se souviennent des pièges 4.44 qu'ils ont tendus. Et ils voient Ésaïe 54.17 se manifester sous leurs yeux. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. 4.55.
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. 5.5. Leurs propres paroles leur retombent sur la tête. Ils vous voient gagner en influence, en stabilité et en paix, tandis qu'eux commencent à goûter aux fruits de la discorde qu'ils ont semés. Ils reconnaissent que celui ou celle qu'ils ont rejeté est devenu la pierre angulaire. 5.33. Cette horreur n'est pas un simple remords, c'est une sainte terreur. C'est la même terreur que les frères Joseph, 5.44, ont ressenti lorsqu'ils se sont tenus devant le premier ministre d'Égypte, 5.55. Ils ont réalisé que le garçon qu'ils avaient jeté dans la fosse tenait maintenant leur survie entre ses mains. 6.6. Ils regardent leurs propres mains et voient le sang de leurs frères, la pression financière, le manque de paix dans leur propre foyer et leur confusion. 6.22. La partie 4 arrive très vite, d'accord. Comme d'habitude, j'espère que cela aura pu répondre à vos doutes et à vos questionnements. Je vous envoie, mes chers frères et sœurs élus de Dieu, amour, paix, espoir, détermination, courage. Incarnez votre mission sur terre. Je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur, mes chers frères et sœurs élus de Dieu. Je vous dis à très vite. Au revoir.